Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du lundi 14 février 2022. Et je viens juste de penser que ça allait être la Saint-Valentin. Voilà. Alors, je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain, les énergies des cartes, mais aussi les vôtres, en même temps que vous écoutez cette vidéo. C'est parti. Voilà, avec ce joli bol qui nous vient tout droit de l'Himalaya. On est content. Allez, on y va. Lundi 14 février 2022. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte du magnétisme. Donc, la carte du magnétisme, c'est quand on attire à soi quelque chose, ok? Les énergies autour de vous vont correspondre avec les énergies des gens qui vont être autour de vous, ok? Ça fait comme deux grosses bulles qui se rencontrent, hein. Autour de nous, notre champ énergétique est aussi grand qu'une pièce d'à peu près 10 mètres carrés. Donc là, on attire à soi des gens, des situations. 1 plus 5, 6. Ok, on est bon. Alors, on va aller regarder la carte générale. Nous avons la carte de la créativité. Donc ici, avec le magnétisme et la créativité, ça me parle ici du fait que certaines situations et certaines personnes font émerger en vous de nouvelles idées. Ok. Je vois aussi des échanges entre deux personnes qui fusent dans le sens où on fait un peu du brainstorming, ok? On génère des idées à plusieurs ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'Arcanum Tarot. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte du Soleil, qui est une très jolie carte. C'est la plus belle carte du tarot de Marseille, hein, de l'Arcanum Tarot en général. Et puis de l'autre côté, on a le 6 d'épée. Donc avec la carte du 6 d'épée ici, vous vous en allez dans une direction avec le mental serein, ok, l'esprit est en paix. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ici. Ok. Ok. Alors ici, on voit que les jours passés, là, vous avez eu envie de passer à l'action. Je sens ici des hésitations. Je sens que vous, avec la carte du 4 de coupe ici, on est centré sur la perte, ok, mais on ne voit pas forcément les opportunités qu'il y a autour, toute l'abondance qu'il y a autour. On se focus, on se centre ici sur ce qu'on n'a plus, la coupe qui est vide, ok. Et on sent qu'on a envie ici de s'ouvrir, de passer à l'action, de terminer un cycle pour en entamer un nouveau, mais il y a un manque d'action ici. Alors derrière, on a la carte de la transformation. Donc là, les choses se transforment et on a la carte de l'empereur. Donc là, on a une situation qui se métamorphose, c'est officiel, là on a de l'action. Donc il peut s'agir, avec la carte de l'empereur, il peut s'agir d'une formation, il peut s'agir d'un changement d'état d'esprit aussi radical, un déclic, quelque chose de très, très fort. Il peut aussi s'agir d'une transformation dans son professionnel, décider de candidater, de postuler dans d'autres entreprises, décider de se mettre à son compte, décider de... Il y a un retournement de situation ici, c'est officiel. Ouais. Derrière, on a les cartes ici de l'as d'épée et le magicien. Donc, l'as d'épée, donc tous les as en général, hein, c'est un nouveau commencement, c'est du renouveau. Mais ici, avec l'épée, on va nous parler de
communication, on va nous parler de décision, on va nous parler d'aller chercher sa vérité. Avec le magicien, la carte numéro 1, on se lance ici, on dit la vérité. On se dit la vérité à soi-même et aussi aux autres. On s'accepte dans son entièreté, on accepte et on reconnaît ses talents. On sait ici qu'on a tous les outils en main pour pouvoir faire face à cette transformation, ok? Ok. Et donc là, avec la carte du 6 d'épée et la carte du soleil, on s'en va gaiement. Vous pouvez voir ces deux petits enfants qui ont l'air plutôt contents, hein. Quoique lui, il a l'air un petit peu surpris, mais enfin, anyway, la carte du soleil, c'est la carte de la vitalité, c'est la carte de la joie, du bonheur, des partenariats aussi. Ok. Donc là, on voit que vous vous en allez dans une nouvelle voie. Donc ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un changement de cap, hein, en général. Ça peut être aussi, on a vu une formation. Vous vous mettez ici dans une situation qui est très positive pour vous. Ok. Alors, on va aller voir en challenge. Qu'est-ce que nous avons? Alors, en challenge, nous avons la carte du mât. La carte du mât, c'est un peu la carte de l'insouciance, de se lancer dans un projet. Donc ça peut être avec insouciance, partir à l'aventure avec son baluchon. Ce mot baluchon, il me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Bref, avec son sac à dos. En tout cas, il y va, il est content d'y aller. Et voilà, mais là, on l'a en challenge. Donc ici, on sent qu'on a un petit peu peur de se lancer. On a peur de partir ou de se mettre dans une situation qu'on ne connaît pas. Il y a de l'appréhension ici. De l'appréhension, de l'incertitude face au futur, face à ce qui pourrait se passer dans cette situation. Ben là, en fait, on a pris un nouveau chemin, donc forcément, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais ici, on voit qu'on a un besoin d'action pour pouvoir aller chercher ce soleil qui est si brillant et si puissant. Ok ? Donc là, le challenge, se lancer. En positif, nous avons la 8 de bâton. La 8 de bâton, ici, les choses, elles vont très vite. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose, comme on a vu, d'officiel qui est en route. Vous vous lancez, vous partez dans une direction. Vous avez peut-être mis de côté quelque chose, une situation, pour aller vers une autre. En tout cas, là, ça va très très vite. D'où peut-être en challenge le fait de se lancer dans quelque chose qui arrive rapidement. En résultat, nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons la carte de la tempérance. Alors, le cavalier de Pentacle ici, lui, il avance et il construit son chemin. Vous savez, comme le petit pousset, il met des petites, c'est comme ça que je le vois, il met des petites pierres sur son chemin, mais c'est pas des petits cailloux, hein, c'est vraiment des briques là. Le chemin, il va être très très beau, ok? Donc, le cavalier de Pentacle, il y va d'un pas lent, mais il y va quand même et il construit les choses, il pose les choses, c'est dur, c'est solide. On part ici sur un projet avec des fondations, on crée des fondations solides. Avec la carte de la tempérance, c'est la carte de la guérison, c'est la carte aussi de la sérénité. On tempère les choses, on a l'eau, on a le feu, pour pouvoir ici laisser grandir cette très jolie fleur, plante, je ne sais pas si vous la voyez bien. Juste ici avec les petites fleurs roses là, voilà. Donc là en fait le message c'est que en ce lundi 14 février 2022, le fait de passer à l'action, le fait de surmonter ce challenge ici, de se lancer, d'oser, bien que ça aille un petit peu vite, je vous l'accorde, ici c'est ce qui va faire que vous allez vous guérir, vous allez vous apaiser. C'est en passant à l'action que les tensions ici s'apaisent, ok? Avec la 6 d'épée ici, le mental il est en paix. Pourquoi? Parce que vous passez à l'action. Vous n'êtes plus dans les ruminations, je fais pas, oui mais, si, comme si, machin, nan. Non. Ici, on y va, on fait le premier pas et on est bien. On est fier de soi. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus en détail avec le petit Lenormand. Alors, ici nous avons la loupe. La loupe, ici on nous parle de rechercher de l'information,
on nous parle, on est un peu en mode investigateur, hein, ok? Donc ici, vous avancez sur un chemin qui est inconnu pour vous. Au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses, ok? Avec les dés, on voit bien qu'on se lance dans quelque chose. Ah oui, c'est concret, ouais. C'est quelque chose d'officiel, hein. Enfin c'est acté, il y a quelque chose qui est signé, mais l'idée de se lancer dans cette nouvelle aventure nous donne beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Alors, en challenge, nous avons la carte du renard. Alors, dans cette situation, je vois ici quelqu'un qui se lance dans quelque chose de nouveau. Ici, on se méfie, il y a de la méfiance. Avec le renard, il y a de la méfiance. Peut-être des idées limitantes, des croyances qui font que une partie de nous est un petit peu freinée. On s'auto-freine, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'auto-freine ici parce que à cause de croyances limitantes, à cause de croyances limitantes tout simplement. Il peut aussi s'agir de la peur de se lancer seul dans quelque chose ici. La carte du renard, c'est aussi celui qui est indépendant. Ouais. Ok. En force, nous avons la transformation. Donc là, dans votre situation, il y a une transformation qui arrive très vite. Ok. C'est du positif. Ça va vous ouvrir l'esprit, vos perceptions, ça va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau et ça peut être que bénéfique. Vous allez pouvoir apprendre de cette nouvelle situation et en plus de ça, ça peut vous amener sur un nouveau chemin qui vous apporte effectivement du bonheur et de la joie. Ok ? En tout cas, on a une transformation qui arrive très vite. On me montre le chiffre 8 ici qui nous parle de l'infini, qui me parle aussi de la mission d'âme, d'un cheminement de l'âme. Alors ça va peut-être parler à certains, pas à tous. On retrouve le numéro 8 ici. Ah bah, tiens, voilà, pour une coïncidence. Donc là, on a quelque chose qui est destiné, hein, clairement, qui arrive vite. Donc ça fait peur, mais en résultat, nous avons... Ok. Nous avons la carte de la lune et la carte du trèfle. Donc ici, je sens que avec le trèfle, c'est la carte de l'opportunité, du coup de pouce du destin. Avec la carte de la lune, on me parle ici d'intériorité. Vous sentez que là, le moment est venu, que là, l'opportunité est devant vous. Et pourtant, il y a un peu de tristesse. Un peu de tristesse ou de la mélancolie ou de l'anxiété. Je pense que c'est du fait de ne pas savoir trop dans quoi on se lance et pourtant on sent qu'il faut se lancer. On me parle aussi ici avec la lune et avec la tempérance ici que pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir laisser quelque chose de côté, peut-être on y a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, pour pouvoir laisser cette chose de côté qui ne nous convient plus. Le fait de passer à l'action ici, ça va guérir ces énergies un petit peu de tristesse qu'on a pu accumuler ces dernières semaines, ou même ces derniers mois. Ok. Donc cette nouvelle opportunité ici, je vais y arriver, elle arrive à pic, ok. Il y a une idée de passer à l'action pour guérir quelque chose en vous qui vous rendait triste. Peut-être changer de situation qui ne vous convient plus pour pouvoir trouver ce qui vous correspond vraiment. Et ici, on voit que vous vous lancez dans un nouveau chemin. De toute façon, vous allez chercher votre vérité. Vous allez... voilà. Ok les amis ? Bon, j'espère que ça résonne avec vous. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, je vais vous demander une petite chose. Ça va vous prendre 2 secondes maximum. C'est de mettre un petit cœur en commentaire parce que ça va aider mes vidéos. Alors si vous êtes d'accord, faites-le. Et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez soin de vous. Bye bye.